bienvenue sur Beeping TV, l'émission belge 100% consacrée au tennis de table. Au programme de cette première émission, le renouveau de l'équipe nationale belge, ensuite un focus sur l'organisation d'un match de cette équipe nationale. Dubravko Skoric, le coach de la Villette, viendra distiller ses conseils de pro et nous terminerons par l'une des questions qui taraudent le monde du ping tout entier, mais ça c'est pour la fin de l'émission. À tout seigneur, tout honneur, l'équipe nationale belge, elle affrontait l'Italie à Gerpine. L'occasion était belle de dresser le portrait d'une équipe New Look depuis le retrait de Jean-Michel Sèvres. Même si j'ai passé un peu le flambeau aux plus jeunes, c'est important d'être là pour les soutenir et de les encourager à essayer de se dépasser et de rebondir et de regrandir par rapport à l'équipe nationale. Je pense que derrière, il y a aussi des bons juniors et des bons cadets qui sont en train de bien boulotter et de bien travailler. Mais on voit surtout que face à une équipe B ou C italienne, la Belgique a quand même perdu. Donc du travail, il y en a. Il va falloir bosser pour retrouver des sphères plus hautes. L'organisation d'un événement d'une telle importance ne s'improvise pas. Beeping TV s'est baladé en coulisses pour mener l'enquête. Philippe Sèvres, le grand organisateur de cette soirée, c'est vous. Oh, partiellement. C'est-à-dire qu'en fait, je gère les rencontres de l'équipe nationale pour la fédération. Et donc, nous cherchons des organisateurs un peu partout dans le pays qui sont intéressés. Et nous les aidons, nous les encadrons. Et donc, on vient avec un package, avec un standard de qualité, si je puis dire, en fonction du Taraflex, en fonction du son, de la lumière. Et pour garantir non seulement le bon déroulement purement sportif, et pour aider les organisateurs qui n'en ont pas, qui n'ont pas nécessairement l'habitude. Le club de Gerpine a voulu ce défi et nous n'avions pas vraiment l'infrastructure pour le faire. Et donc, il a fallu quand même trouver des collaborations, notamment ici avec le centre sportif de Bertrand-Sat et l'administration communale de Gerpine pour avoir toute la logistique. Parce que nous avons une nouvelle salle, mais qui est beaucoup trop petite pour ce genre d'événement. Donc, ce n'était quand même pas évident, non. Ce fut dur, mais le pari est réussi. Les Gerpinois en sont d'ailleurs très fiers. Nous avons voulu participer à cette organisation-là parce que c'est une fabuleuse façon de promouvoir ce sport, le tennis de table, qui a un club à Gerpine qui est en train de se développer. Donc voilà, nous avons voulu marquer un petit peu le coup. Et puis c'est quand même un événement sportif important que Philippe Sèvres a voulu nous confier. Donc c'est un honneur aussi pour l'administration communale. Dubravko Skoric est coach de la Villette au plus haut niveau depuis 15 ans. Il nous fait partager son expérience. C'est la Minute Technique Beeping TV. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer certaines choses au niveau technique du tennis de table. Le truc qui est très important au début, spécialement pour les débutants, c'est la prise de raquette. Comme lui, est asiatique et moi, je suis européen, nous avons deux prises différentes. Moi, j'ai la prise européenne, donc comme ça. Et lui, la prise asiatique, il va montrer maintenant, avec pouce et avec index devant
et trois doigts collés derrière pour contrôler la position de raquette. Ça, c'est le style pour les joueurs qui sont joués seulement coup droit. Dans le revers, ce n'était pas terrible. Avantage, c'est service et joue autour du filet coup court. Chez nous, avantage, c'était, nous, on était plus compact au niveau du poignet pour jouer revers et coup droit, top spin. Mais quand on doit jouer coup court, on doit jouer deux côtés, revers et coup droit. Ok, maintenant on va montrer ce développement dernier 10 ans du revers dans toutes les écoles en Chine pour les petits. Donc il va montrer comment il joue son revers l'autre côté de raquette. Donc avant il a poussé comme ça, hein? Maintenant il joue avec l'autre côté du raquette. Ok. Ah ouais. C'est évident, j'ai plus en plus de problèmes à contrôler cette rotation. Avant, c'était plus facile. La prochaine fois, Dubo vous parlera du top spin. Cette émission n'est pas complètement terminée. Je vous laisse avec cette grande interrogation. Ping-pong ou tennis de table? Tennis de table. Pourquoi? Parce que la mention de ping-pong donne un peu à penser qu'il s'agit d'une distraction enfantine ou d'un jeu de, je ne veux pas dire un jeu de plage, mais enfin presque. Tennis de table, c'est tout de même une connotation beaucoup plus sportive, beaucoup plus professionnelle, si on peut dire. Tennis de table et ping-pong. Pourquoi? Parce que je considère que le tennis de table peut aussi se jouer en loisir. Et à ce moment-là, on jouerait au ping-pong, dirons-nous. Tennis de table. Quand j'ai commencé à jouer, quand les non-pongistes disaient ping-pong, ça avait parfois une connotation un peu péjorative. Et ça ne respectait pas, ou ça ne donnait pas le sentiment de respecter notre sport à sa juste valeur. Et par contre, tous les pongistes disent le ping. Donc, vous voyez la contradiction. Ping. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire on va jouer au ping que d'aller dire on va jouer au tennis de table ou d'aller jouer au ping-pong. Donc moi je dis on va aller jouer au ping. Tennis de table, table tennis, la formule internationale ping-pong, c'est juste pour des gens qui jouent comme ça, qui s'amusent sur une table en été. Table tennis, tennis de table, c'est un sport.